Bonjour à tous, maîtresse Géraldine et moi-même maîtresse Camille espérons que vous allez bien, chacun de nos élèves et chacune des familles. On se retrouve aujourd'hui pour parler de proportionnalité. Nous allons aborder une phase de recherche qui a déjà été traitée en classe, donc il s'agira de rappel. Voici la phase de recherche que nous avons fait en classe concernant la proportionnalité. Donc je vous lis la consigne. La phase A. Dans chaque dessin, A et B, la part des pages illustrées dans le livre d'Idriss est-elle aussi importante, plus importante ou moins importante que dans celui d'Alice? Donc vous voyez, vous avez un dessin A et un dessin B pour lesquels Idriss et Alice ont d'une part, le nombre de pages totales et puis de l'autre, parmi ces pages totales, le nombre de pages illustrées. Voici la phase A. Et puis, il y aura la phase B que nous traiterons dans un deuxième temps. Je vous lis quand même la consigne. Dans chaque dessin C et D, la part des pages illustrées dans le livre de Chris est-elle aussi importante, plus importante ou moins importante que dans celui d'Alice? Donc le principe est le même pour les deux phases. À chaque fois, on a deux personnages pour lesquels il nous est donné un nombre de pages totales et un nombre de pages illustrées. Et dans chaque dessin, il faut déterminer dans la phase A, si Idriss a une part de pages illustrées plus ou moins ou égale à la part d'Alice, et dans la phase B, il faut déterminer la part de pages illustrées de Chris en fonction de celle d'Ulysse. Alors, on commence par la phase A. Donc, je rappelle la consigne, il faut donc exprimer la part de pages illustrées d'Idriss par rapport à celle d'Alice, à savoir est-ce qu'elle est plus importante, moins importante ou égale à celle d'Alice. Dans le dessin A, on voit que Idriss, donc le jeune homme, il a 48 pages au total, dont 6 pages qui sont illustrées. Quant à Alice, elle a 48 pages au total, dont 12 pages illustrées. Donc, on peut déjà s'apercevoir que tous les deux ont le même nombre de pages au total. Autrement dit, leur livre comporte le même nombre de pages. J'ai inséré une image en haut à droite. On peut donc voir que les deux livres sont les mêmes, les deux livres en jaune. Mais par contre, attention, même si le nombre de pages au total est identique, on voit que Idriss a 6 pages illustrées alors qu'Alice en a 12. Donc le nombre de pages illustrées dans le livre est différent. On peut donc en conclure que la part de pages illustrées ne sera sans doute pas la même, vu qu'ils ont le même nombre de pages au total, mais que le nombre de pages illustrées est différent. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? On peut voir donc que les nombres de pages au total sont identiques, mais pas le nombre de pages illustrées. Ce qui permet donc de comparer facilement la part des pages illustrées de chacun d'entre eux. Pour savoir qui des deux a la part la plus importante de pages illustrées, il faut donc comparer le nombre de pages illustrées, vu que le nombre de pages total est le même. Donc, on sait que Idriss, il a 6 pages illustrées, alors qu'Alice en a 12. Donc, du coup, vu que 12 est supérieur à 6, la part de pages illustrées sera forcément plus grande pour Alice que pour Idriss. Regardez le dessin en haut à droite, on a le même livre, sauf que en bleu, donc ce sont les pages illustrées, on n'a pas le même nombre. On voit que Idriss a moins de pages illustrées dans son livre que Alice. Donc on peut donc en déduire que Alice a une part de pages illustrées qui est plus grande que celle d'Idriss, vu que pour un même nombre de pages, elle a le double de pages illustrées. Donc j'en conclus que 6 pages illustrées parmi 48 pages représentent une part moins importante que 12 pages illustrées parmi aussi 48 pages au total. Ça, c'était le dessin A. En ce qui concerne le dessin B,
on nous dit que Idriss a 36 pages au total, dont 12 pages illustrées. On nous dit aussi que Alice a 56 pages au total, dont 12 pages illustrées. Attention, là c'est la situation inverse. On se rend compte qu'ils ont le même nombre de pages illustrées cette fois, mais attention, pas le même nombre de pages au total. Donc, si on prend le dessin en haut à droite, un petit peu en dessous, on voit que les deux livres qui sont représentés n'ont pas du tout le même nombre de pages. Le livre d'Idriss a beaucoup moins de pages que le livre d'Alice. Mais par contre, les traits verts, les traits bleus, pardon, qui représentent les pages illustrées, sont au même nombre, parce que tous les deux, ils ont 12 pages illustrées. Donc pour savoir qui des deux a la part la plus importante de pages illustrées, il faut donc comparer le nombre de pages totales, vu qu'ils ont un nombre de pages illustrées qui est identique. Donc, on se rend compte que 36 pages pour Idriss, c'est un nombre qui est inférieur à 56, et donc on peut en déduire que la part de pages illustrées chez Idriss sera plus grande. Pourquoi? Si on reprend les dessins en haut à gauche, Idriss, il a moins de pages, mais par contre, il a toujours 12 pages illustrées. Alice, si on regarde bien, son livre est beaucoup plus gros, elle a 20 pages de plus, sur l'image on peut bien s'en apercevoir, et en bleu, donc, sont représentées aussi les 12 pages illustrées, parce qu'ils ont un même nombre de pages illustrées. Par contre, on peut se rendre compte qu'Alice, parmi son livre, qui est plus gros, le nombre de pages illustrées paraît plus petit du fait qu'il y ait beaucoup plus de pages au total. Donc, on peut en déduire que la part de pages illustrées est plus grand chez Idriss parce que si j'ai un livre de 36 pages et que j'en ai 12 illustrées, eh ben, j'aurai beaucoup moins de pages qui ne seront pas illustrées que si j'ai un livre de 56 pages au total, donc 20 pages en plus, avec aussi 12 pages illustrées. Donc, Idriss, lui, aura beaucoup moins de pages qui ne seront pas illustrées que Alice, ce qui justifie le fait que Idriss a une part de pages illustrées qui est plus importante. Donc comme c'est inscrit sur le diaporama, 12 pages illustrées parmi 36 pages au total représentent une part plus importante que 12 pages illustrées dans 56 pages puisqu'il y a 20 pages de plus qui ne sont pas illustrées. Alors, ce qu'on peut en déduire de cette première situation de recherche, c'est qu'il faut à la fois tenir compte du nombre de pages illustrées, mais aussi du nombre de pages totales. Si on en revient à la phase A, on s'aperçoit que dans le dessin A, ils ont tous les deux le même nombre de pages totales, et donc il faut comparer le nombre de pages illustrées pour savoir qui a la plus grande part de pages illustrées. En revanche, dans le dessin B, tous les deux ont le même nombre de pages illustrées, mais par contre, ils n'ont pas le même nombre de pages totales. Donc dans ce cas-là, il faut comparer le nombre de pages au total. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il ne suffit pas de regarder combien il y a de pages illustrées pour savoir qui a la plus grande part de pages illustrées, mais il faut tenir compte à la fois du nombre de pages totales illustrées, mais aussi du nombre total de pages.